Il existe des gens qui fuient le bonheur. Et oui, c'est un message de l'actrice secrète aujourd'hui. C'est toujours dans la suite des messages précédents, puisque mon précédent message parlait justement de quitter sa zone de confort. Aujourd'hui, nous allons parler de cette situation où certaines personnes fuient le bonheur. Ça existe des gens qui aspirent au bonheur, mais qui fuient ce bonheur. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas sortir de leur zone de confort. C'est vraiment très, très compliqué. Ce sont des personnes qui préfèrent vivre comme ils sont parce qu'ils ont vraiment une peur. Ce n'est pas volontaire, c'est vraiment la peur de sortir de l'état dans lequel elles sont. Ce sont des personnes qui, lorsque elles quittent l'environnement ou l'état dans lequel elles sont, elles se sentent en insécurité. Et ça peut aller jusqu'à l'état de stress énorme qui peut aller jusqu'à faire des crises d'angoisse. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens comme ça qui font des crises d'angoisse. Et ça, des fois, ça relève de la psychologie ou de la psychiatrie. Je ne sais pas si des fois, il faut voir un psychologue ou un psychiatre. Là, je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas habilitée à le dire. Mais ça ne m'empêche pas de parler de ce genre de situation et je crois que beaucoup se reconnaîtront dedans. Lorsqu'on est dans une situation qui ne nous plaît pas, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en sortir. On peut être dans une situation, excusez les bruits là, il y a quelqu'un qui fait des travaux à côté. On peut être dans une situation qui ne nous plaît pas, mais comme c'est dans cette situation qu'on a toujours vécu, à partir du moment où on doit en sortir, on commence à stresser. Il faut que je m'explique par des exemples. On a eu le cas d'un ami, une connaissance, un monsieur, qui est parti en Europe. Donc il a toujours vécu en Afrique et il est parti en Europe. Arrivé en Europe, bien sûr il cherchait du travail, ce n'est pas quelqu'un qui voulait vivre au noir. Arrivé en Europe, il y a un de ses amis, africain aussi, qui lui a proposé de postuler dans un emploi, dans un quartier, mais c'est vraiment un quartier huppé. Vous voyez, les quartiers de Paris, il y a différents quartiers comme dans tous les pays. Il y a des quartiers qui sont vraiment des quartiers huppés, des quartiers où il n'y a que des gens vraiment aisés, d'un certain niveau social, d'une certaine catégorie, etc. Ça, ce sont les quartiers huppés. Et puis, par contre, il y a des quartiers où il y a ce qu'on appelle les bas quartiers, où il y a un peu de tout, un peu le vrac de tout, accompagné de délinquance et tout. Et dans ce pays, comme c'est une personne, donc cet Africain-là, c'est quelqu'un qui a grandi dans des quartiers communs dans sa ville. Pas huppé, pas aisé, mais vraiment commun. Et lorsqu'il est parti en Europe, donc on lui a proposé un travail dans le quartier huppé. Figurez-vous qu'il a refusé. Pourtant, il est parti pour améliorer son existence. La place était là, la place était prête pour lui parce qu'il avait toutes les qualifications requises, mais il a préféré refuser cette place et il est allé postuler dans le quartier vraiment moyen de gamme, mais je peux même dire bas de gamme, où il a trouvé un poste moins bien payé, dans de moins bonnes conditions, mais où il se sentait beaucoup plus à l'aise. Et pourtant, il voyait bien que le salaire qui était là-bas, les problèmes d'insécurité qui étaient là-bas aussi, vraiment ne lui plaisaient pas. Il se disait qu'il faut qu'il change de quartier, il faut qu'il change de conditions de vie. Seulement, c'est resté dans l'état du projet de changer. Et un beau jour, son ami, quelques mois plus tard, l'a rencontré, je ne sais pas si c'est dans le métro ou quoi, il a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu travailler là où je t'ai proposé et tout? Où est-ce que tu travailles? Et quand il a expliqué où il travaille et dans quelles conditions, l'ami lui a dit, mais je ne te comprends pas, je t'ai proposé quelqu'un de bien, quelque chose de bien plutôt, chez des employeurs vraiment qui respectent les employés, qui vont te donner déjà un bon salaire. Et l'autre avantage, c'est que quand tu vas travailler là-bas, tu vas faire aussi la connaissance des personnes vraiment d'un certain milieu, ça te permettra d'évoluer, etc. L'autre a dit que je n'ai pas pu parce que quand je suis allée voir là où tu m'as proposé d'aller,
j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à être angoissée. Je me suis dit, mais est-ce que je pourrais tenir dans ce coin? Est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je serai à l'aise? Est-ce que les gens ne vont pas me regarder de haut? Est-ce que... Et finalement, j'ai préféré me mettre là où je sais qu'il n'y aura pas les est-ce que. Voilà la situation. Ça, c'est un exemple de situation d'une personne qui ne peut pas sortir de sa zone de confort. Il va plutôt rester dans cet endroit, sauf s'il prend un psychologue, pour que le psychologue essaye de fouiller dans l'esprit de la personne, soit un psychologue, soit un pasteur, soit un homme de Dieu, qu'il essaye de fouiller dans l'esprit de la personne. Pourquoi il a tant de stress à augmenter son niveau de vie? En fait, c'était ça. Pourquoi il préfère rester dans un niveau de vie médiocre, sachant très bien que ça ne lui correspond pas, ce n'est pas ce qu'il veut dans sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté l'Afrique pour l'Europe. Et il préfère, il refuse les niveaux de vie plus élevés. Quel est le problème? Donc c'est quelque chose qu'il faut fouiller à l'intérieur de soi-même. Voilà pourquoi je dis toujours que quand vous devez sortir de votre zone de confort, vous avez vraiment les combats avec les esprits territoriaux, avec les esprits familiaux. Mais le premier combat, le plus grand combat, le combat le plus difficile, c'est celui que vous devrez faire avec vous-même. Sortir de sa zone de confort, c'est une décision radicale à prendre. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère et qu'on laisse à l'état de projet, à l'état de rêve. Oui, j'aimerais bien que, oui, etc. Non. Soit on décide, soit on ne décide pas. Soit on décide, aujourd'hui, là maintenant, je décide de sortir de ma zone de confort. Soit on reste seulement à la bouche comme ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le système de prendre un carnet et un bic. Parce que lorsque tu écris ce qui est dans ta tête, premièrement, ça te permet de clarifier tes idées et ça te permettra de savoir exactement ce que tu veux. Et deuxièmement, ça te permettra de bien, comment dirais-je, coordonner le chemin que tu vas devoir prendre pour arriver à la zone où tu veux aller. Je vous donne un autre exemple. J'ai une amie qui est déjà d'un certain âge qui dit que bon, elle vit en Afrique. Hein. Moi, je vois que les hommes africains, ça ne me plaît pas. Ils sont tous, ils ne respectent pas les femmes. Voilà, ils gaspillent l'argent. Il faut avoir la belle famille autour. Bref, elle ne veut pas d'un Africain. OK? Chacun ses goûts. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde un jour un YouTube. Elle voit un couple blanc-noir. Le monsieur, c'est un caucasien. Avec une africaine, et voit les petits enfants métis, ça tout mignon et tout, et on voit que le couple, allez hop, elle a changé d'avis. Non, moi je préfère épouser un caucasien. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Après quelques temps, comme elle a apprécié ce couple, elle suit ce couple, et puis un bon matin, non, est-ce que tu n'es pas au courant que le couple a divorcé? Non, finalement, je ne veux pas épouser un caucasien. Ok, d'accord. Elle regarde autour d'elle, elle voit des Asiatiques. Ah non, mais moi, je vais épouser un Asiatique. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas d'abord ce qu'elle veut. Vous voyez. Le fait de prendre un bic et une feuille, comme je vous ai dit, ça permet de clarifier les idées. Ça permet de savoir exactement ce qu'on veut. Parce que beaucoup de gens, je peux dire même 80% des personnes, ne savent pas en général ce qu'elles veulent. Quand vous leur posez des questions, qu'est-ce que tu veux concrètement? Ils vont vous dire mille et une choses, parfois des choses contradictoires les unes des autres, parfois des choses qui n'ont ni tête ni queue. On va te dire, bon, moi je veux me marier, je veux un homme qui est grand, qui a les tablettes de chocolat. Est-ce que ce sont des notions de choix d'un mari? Qu'il soit grand, il a les tablettes... Bon, ok, il faut quand même qu'un mari, on soit attiré physiquement par lui. Mais en dehors des grandes tablettes de chocolat, je veux un homme qui soit disponible pour moi, mais que ce soit un homme qui ait beaucoup d'argent. Déjà, s'il a beaucoup d'argent, il va falloir qu'il travaille beaucoup. Donc, il ne sera pas forcément disponible pour toi. Il faut t'attendre à ce qu'il aille en mission, qu'il ait des conférences, etc. Donc, disponible pour moi et qu'il travaille beaucoup, déjà, il y a des contradictions, vous voyez. Il y a déjà des contradictions.
Donc, il faut clarifier ces idées dans une feuille de papier et un bic. Et vous verrez vous-même que quand vous allez prendre une feuille de papier et un bic, vous allez d'abord mettre tout en vrac. Ça, c'est la technique que je vous montre. Vous prenez tous les critères que vous voulez, que ce soit dans le thème du mariage, du travail, des enfants, de la santé, enfin, tout ce qui vous préoccupe, même du quartier où vous voulez habiter. Parce que sortir d'un bas quartier pour aller dans un bon quartier, ça, c'est vraiment une évolution dans la vie de quelqu'un. Hein. Quand vous habitiez dans ce qu'on appelle communément les bas quartiers, les Mapanes, les Matiti et tout, et que vous prenez la décision ferme et irrévocable que moi, j'ai décidé de sortir de ces quartiers, j'en ai marre d'avoir des habitations où l'eau coule dans la maison quand il pleut, où il y a les mouches partout, il y a les rats qui circulent et tout, l'insécurité aussi, il y a les braqueurs, les violeurs et tout. Je préfère aller dans un quartier où c'est calme, où c'est propre, c'est sécurisé. Ça demande beaucoup plus d'argent, mais quand vous prenez la décision, vous prenez la décision et c'est dans le cadre d'une évolution. Donc vous mettez en vrac quels sont vos critères. Si on prend le cas du quartier par exemple, hein, on va prendre un exemple. Je veux habiter dans tel type de quartier, je veux avoir tel type de voisinage, je veux que le quartier soit comme ça, à proximité de mon lieu de travail, accessible par la voiture, je peux garer mon véhicule, je peux machin. Vous mettez tout en vrac. C'est vrai que vous n'aurez pas tous les critères réunis en une seule fois. Mais dans cette liste de critères, vous allez maintenant utiliser cette liste pour faire une autre liste où vous mettrez 2 colonnes. La première colonne, c'est la colonne de ce sur quoi vous ne pourrez pas passer. C'est-à-dire, ce sont les critères indispensables. Ça, on monte, on descend, je ne lâche pas. Et la deuxième colonne, c'est ce sur quoi on peut passer. Je prends un exemple. Si on revient dans le cadre, bon, on va changer, au lieu de dire un mari, on va dire un homme qui cherche une femme. Vous savez que tous les hommes cherchent les femmes de beau teint. Beau teint, souvent, c'est des femmes claires. Bon, il y en a qui aiment les noirs, mais souvent, la tendance, c'est plus tu es clair, plus tu es belle. Un beau corps. Vous savez ce qu'on appelle un beau corps, ce qu'on appelle communément la taille guitare ou la taille Coca-Cola. Donc, elle a un beau corps, une très bonne épouse qui sache faire la cuisine, qui prend soin de moi, qui prend soin des enfants, mais qui ne soit pas aussi une lourde charge pour moi, donc qui travaille. Ça fait déjà beaucoup. Déjà, si tu veux qu'elle travaille, c'est clair qu'elle ne sera pas si disponible que ça pour toi. Parce qu'elle travaille. Soit tu veux une femme au foyer, mais si tu prends une femme au foyer, il faut que tu aies assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Et comme tu as pris une femme qui a un beau teint, il faut entretenir ce teint. Il faut entretenir ses ongles, ses cheveux et tout. Donc, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu mettes aussi les enfants dans de bonnes conditions parce que tu ne peux pas avoir une belle épouse et avoir des enfants crasseux. Donc, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que ces enfants-là soient dans de belles écoles parce que ta femme qui est très jolie, elle ne va pas aller chercher son enfant dans une école miteuse. Donc, il faut que tu aies assez d'argent. Donc, tout ça, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as, tu mets tes critères. Et dans ces critères, sur quoi tu peux passer? Par exemple, tu veux une belle femme. Bon, si elle est noire, de teint sombre ou de teint clair. Bon, moi, je veux une femme claire. Tout le monde veut une femme claire. Mais je vois que cette femme-là, elle est bien, elle est belle, teint sombre. Donc, je peux passer sur le teint. Ce n'est pas un critère indispensable. Bon, je veux une femme mince, mais si elle est potelée, bien, peut-être même un peu à pouchou, dans ce cas, bon, je peux passer aussi sur le poids. Mais j'ai besoin d'une femme qui sache se comporter en public. Ça, je ne passe pas. J'ai besoin d'une femme qui sache respecter son mari. Ça, je ne passe pas. Une femme qui sache faire la cuisine, bon, si elle ne sait pas forcément faire la cuisine, elle va apprendre avec le temps. Mais il faudra qu'il y ait un cuisinier ou une femme de ménage. Et puis, elle va apprendre avec le temps pour faire la cuisine. Elle n'aura pas forcément le temps, mais elle va se faire aider par une femme, etc., etc. Donc, il y a des critères qui pour vous sont indispensables, que vraiment c'est la priorité des priorités. Et il y a des critères que vous mettrez au cas où c'est bon, tant mieux. Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Déjà, donc là, vous avez déjà clarifié vos idées. Vous avez déjà une direction. Vous avez déjà une ligne d'objectif. Et par rapport à cette ligne d'objectif, vous arrangez votre liste au fur et à mesure jusqu'à déterminer exactement ce que vous voulez.
par rapport à ça aussi, vous faites vos prières à Dieu. Dieu va vous orienter. Vous priez au fur et à mesure. Dieu va vous mettre dans l'esprit ce qui est meilleur pour vous. Pas forcément ce que vous désirez, mais ce qui est meilleur pour vous. Parce que Dieu, quand il agit, il n'a pas envie d'agir. Et après, on va dire que, oh, Dieu, là, qu'est-ce qu'il lui a pris aujourd'hui? Il est devenu sourd. Pourquoi il a donné ça à la personne là? Voilà. Il n'a pas aussi envie d'agir. Pourquoi toi-même, tu prends tes décisions. Dieu te dit c'est à gauche. Toi, tu dis non, c'est à droite. Quand tu vas aller à droite, tu vas dire que oui, j'ai prié. Dieu m'a dit d'aller à droite. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller à droite. C'est toi-même qui as pris tes pieds, tu es allé à droite. Après, quand ça va barder là-bas, tu vas dire que non, c'est Dieu qui m'a dit. C'est toi-même qui es parti. Il ne faut pas accuser Dieu dedans. Il n'est pas dedans. C'est pour ça que Dieu il prend son temps pour être sûr que toi-même tu sois sûr de ce que tu veux. Tant que tu n'es pas sûr de ce que tu veux, Dieu va rester là les bras croisés. Il va attendre en se disant que la personne n'est pas encore sûre. Je ne vais pas lui donner quelque chose qu'après elle va dire que non, Dieu est mauvais. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, je patiente. C'est pour ça qu'il faut que tu écrives pour être vraiment sûr. C'est très important de mettre ça par écrit et de temps en temps, tu relis ce que tu as écrit. Comme ça, tu vas commencer à t'habituer à la nouvelle situation dans laquelle tu veux être. Ce qui fait que lorsque Dieu va t'amener maintenant cette bénédiction, tu ne vas plus paniquer. Vous voyez, comme j'ai expliqué le cas du monsieur on lui a dit de travailler dans les bons quartiers, il a paniqué. Mais si dès le départ, il avait mis dans une feuille de papier ces critères que moi je veux travailler, je m'en vais en France, je ne quitte quand même pas l'Afrique pour rien, je m'en vais en France parce que je veux commencer à vivre dans tel milieu, je veux commencer à évoluer, quand j'aurai des enfants, je veux les mettre dans tel genre d'école et tout. Et il relit ça tout le temps, au fur et à mesure, le stress qu'il a, la panique qu'il a, ça va s'atténuer. Et quand ça va s'atténuer, lorsqu'il sera en présence maintenant de la bénédiction, à ce moment-là, il ne va plus être dans l'angoisse, dans le stress, vraiment dans l'angoisse, et il va accepter la bénédiction que Dieu lui met dans ses mains. Il y a tellement de gens qui fuient le bonheur par peur de l'inconnu. Il y a tellement de gens, et puis par méconnaissance d'eux-mêmes, de leur capacité, parce qu'ils se disent, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Le cas de Gédéon, que Dieu lui a dit, va délivrer le peuple, lui aussi il avait peur. Moi, je suis le plus petit, de la plus petite tribu, de la plus petite machin, de la plus petite. Il se voyait tellement minuscule. Il se disait, est-ce que je peux? Dieu lui a dit, tu peux. Et Gédéon a réussi, vous voyez. Il faut déjà qu'on se mette à l'esprit la situation dans laquelle on veut être. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur sécuriser sa vision. Il faut déjà qu'on se visualise dedans. Par exemple, moi, je veux être... comment je peux dire? Je veux même être quoi là? Alors, je ne sais pas. Je veux être présidente de la République. Si ça me plaît, admettons, je prends un exemple. J'écris, je veux être présidente de la République. Je ferai ça quand je serai présidente. Je m'habillerai comme ça. Je prendrai tel type de collaborateur. Et au fur et à mesure que je relis ça, un beau jour, on ne sait pas, on va dire que, toi, c'est toi qu'on veut pour être présidente. Te voilà présidente. Ça peut être président de la République, ça peut être directeur d'une société. Il y a des gens qui ont été parachutés directeurs comme ça, que l'ancien directeur est parti à la retraite, ou l'ancien directeur est décédé, ou l'ancien directeur a démissionné. Paf, on cherche un directeur. Et tu n'étais pas forcément le directeur adjoint, mais on trouve que tu as les qualifications. Maintenant, admettons qu'on te dise, bon, le comité d'administration a décidé que c'est toi qui seras le nouveau directeur. Te voilà maintenant en train de dire, oh non, moi je ne peux pas, oh j'ai peur, oh non, oh ceci, oh cela. Alors que c'est peut-être comme ça que Dieu veut te bénir. Mais si dès le départ, tu avais mis que moi, si on me nomme directeur un jour, si ça fait partie de tes visions, je serai comme ça, je m'habillerai comme ça, je ferai comme ça, je prendrai telle décision, etc., etc. J'aurai tel type de collaborateur et tout. Le jour où on va te dire que tu seras directeur, voilà, on va te mettre directeur, le nouveau directeur a posé sa démission par exemple, ou bien il est parti à la retraite tout d'un coup, voilà, c'est toi le nouveau directeur, on te met directeur dans un mois. Mais tout est déjà prêt.
Tu repars, tu pries, tu remercies Dieu, tu relis ta feuille, tout est déjà prêt. Et quand tu vas faire ton discours d'investiture, ça sera déjà prêt, nickel chrome. Et quand tu vas débuter aussi dans ton poste de directeur, tout sera bien agencé, les collaborateurs, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, et ton bureau, tout sera, tu ne vas pas tâtonner, tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas stresser. C'est comme ça qu'il faut s'approprier le bonheur qui nous est dû. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre-là pour vivre dans le malheur. Il nous a mis sur cette terre pour vivre dans le bonheur. Mais il faut que quand ce bonheur-là passe devant nos yeux, il faut qu'on sache l'attraper. Il ne faut pas qu'on le laisse échapper. Il faut qu'on sache l'attraper parce que c'est à nous, il nous est dû. Il ne faut pas qu'à ce moment-là, on dise « Ah Dieu, tu t'es menti, moi je ne veux pas ça, c'est trop fort pour moi. » Acceptez le bonheur que Dieu vous offre. Accepte, parce que moi je préfère te tutoyer parce qu'on est proches l'un de l'autre. Accepte le bonheur que Dieu te donne. Au moins, tu ne vas pas passer toute ta vie à prier dans zéro. Si on prie tant, c'est pour avoir une vie meilleure. C'est pour avoir des meilleures conditions de vie. Maintenant, quand ça vient, il ne faut pas qu'on les refuse. Il faut qu'on les accepte. Voilà. Ça, c'est mon conseil de ce jour. Ne fuis pas le bonheur. Et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.